13. La séance numéro 13. Et nous sommes aujourd'hui le 15. 16. Le 16. Le 16 janvier. Le 16 janvier. Voilà. Et nous abordons le chapitre 6 de Saint Marc, et nous allons consacrer la séance à l'épisode qui nous raconte la mort de Jean-Baptiste. Et donc je vous ai fait parvenir deux images de deux tableaux que j'ai vus, deux photos que j'ai prises. L'une c'était à Florence. Et c'était une femme très belle, très élégante, avec un diadème, avec un collier, avec une femme vraiment qui prenait toute l'importance. Et puis en deuxième plan, une silhouette en noir, tout en noir, comme si elle, qui représentait évidemment la première. C'était Hérodiade, la deuxième c'était sa fille Salomé, et portant comme sur un plat la tête de Jean-Baptiste, tout en noir, comme si elle portait le deuil de Jean-Baptiste. Donc une évocation entre la puissance et puis cette image de la jeune femme. Et puis l'autre que j'ai trouvé très émouvante, qui fait allusion en fait à un épisode qui n'est pas raconté par Marc, mais qui est raconté par Matthieu. Jean-Baptiste, dans sa prison, se pose des questions et se demande si vraiment Jésus est le Messie. Et du coup, il envoie des amis le voir dans sa prison pour lui demander: es-tu vraiment celui qui va venir? Ou il demande plutôt, il demande à Jésus: est-ce que Jean-Baptiste est vraiment celui qui doit venir? Et Jésus répond en disant: dites-leur ce que vous voyez, les aveugles voient, les paralysés marchent, les sourds entendent, etc. Ce qui nous renvoie d'ailleurs à ce qu'on appelle la petite Apocalypse, qui est le chapitre 35 d'Isaïe. À propos d'Apocalypse, je viens d'avoir l'information, il va y avoir à la Bibliothèque nationale une exposition extraordinaire des plus beaux manuscrits de l'Apocalypse. Donc ça, il faudra absolument... Tu ne veux pas nous organiser une visite? J'aimerais bien, parce que vraiment ça vaudrait le coup. Seulement je ne sais pas du tout comment ça se passe avec la Bibliothèque nationale. Et malheureusement, Geneviève Voisard, qui a été inspectrice générale des bibliothèques, donc qui connaissait tout ce monde-là et tout ce monde, etc. Maintenant, elle ne connaît plus personne. Moi aussi, je travaillais avec la section latine sur les manuscrits, mais c'était il y a 25 ans. Par conséquent, tout le personnel a changé, et par conséquent, du point de vue administratif, c'est très difficile parce qu'ils ont leur guide à eux. Et c'est toujours le problème quand on fait une visite, c'est d'arriver soi-même en disant c'est moi qui guide et c'est moi qui explique. Et quand je vais en Italie et que j'emmène une paroisse, par exemple, il faut toujours que j'ai une lettre de l'archevêché pour attester que je suis bien compétente pour... Voilà. Comme en Italie, c'est systématique. Les guides qui ne sont pas italiens sont toujours harcelés pour qu'on présente les papiers. Voilà. Et tu veux qu'on s'en occupe Écoute, quand ça aura lieu. Hein, là, pour l'instant, j'ai eu c'est par la conférence épiscopale, mais je vais voir comment ça se passe, parce que celui qui s'occupe de la commission art et culture est un ami, et par conséquent, je vais voir aussi, il a été contacté par la commissaire de l'exposition pour lui dire voilà ce que nous faisons, est-ce que ça vous intéresse? Alors je vais répondre, évidemment, ça nous intéresse tous, parce que ça vaudrait le coup. Le problème des visites en groupe, c'est qu'il faut pouvoir louer des audiophones pour pouvoir, pour que je puisse expliquer sans faire trop de bruit, sans gêner tout le monde. Enfin, on étudiera le problème. Bon, alors je referme ma parenthèse. Donc, pour à propos de l'Apocalypse,
l'Apocalypse. Et la deuxième image, donc, c'est effectivement Jean-Baptiste qui est en prison et qui est derrière les barreaux. Et vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est lumineux. C'est dans le baptistère de Padoue, il est lumineux et il y a deux personnes qui viennent l'interroger. Et c'est la seule représentation que l'on ait et qui représente Jean-Baptiste en prison. Alors, on a plein de miniatures sanguinolentes. C'est comme, si vous voulez, la décapitation de Jean-Baptiste. C'est comme le meurtre d'Holoferne par Judith. Alors ça, tout ce qui est comme... ça ferait plaisir à Monsieur Boucheron, le fameux historien de l'ouverture des Jeux. C'est plus à présenter... enfin bref, passons. Reportons-nous donc au chapitre 6, et les versets 17 à 29. Alors, le roi Hérode l'entendit car son nom devint célèbre et on disait, Jean, celui qui baptisait, a été réveillé de chez les morts et c'est par lui que s'opèrent ces gestes de puissance. Donc le roi Hérode, alors qui est ce roi Hérode? Alors c'est là où et ce qui est très intéressant, c'est que ce roi Hérode, Flavius Joseph nous en parle. Et par conséquent, il nous dit que cet homme montre l'importance de ce roi qui était en fait complètement dans la main des Romains et qui est le petit-fils, pas que je me trompe, d'Hérode Antipas, le fils d'Hérode le Grand, celui du massacre des Saints Innocents. Donc au chapitre 2 de Matthieu, nous avons la mention du roi Hérode. Bon, et là, nous sommes à une autre génération. Nous sommes justement, il se trouve que celui-ci, celui dont on parle, qui est donc le contemporain de Jésus. Vous voyez donc la différence de génération entre celui de la naissance de Jésus et puis maintenant. Donc c'est effectivement 30 ans plus tard. Et il se trouve qu'il avait répudié sa première femme, qui était la fille du roi des Nabatéens. Donc le royaume des Nabatéens, c'était Pétra, pour épouser la femme de son demi-frère. Donc, et la femme de son demi-frère, qui est cette fameuse Hérodiade. Et Hérodiade, c'était donc sa nièce, et par conséquent, aux yeux de la loi, cela représente un inceste. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et par conséquent, il vivait donc avec Hérodiade, qui avait une très grande influence sur lui. Ce qu'il faut noter, c'est que l'évangéliste emploie le terme de roi, effectivement, mais en réalité, il n'avait pratiquement aucun pouvoir. Parce que qui avait le pouvoir? Bien entendu, il y avait deux sortes de pouvoirs. Il y avait le clergé sacerdotal du temple de Jérusalem avec les grands prêtres, et il y avait le représentant de l'empereur à Rome, de l'empereur de Rome, c'est-à-dire le gouverneur Pilate. Et par conséquent, ce qui est intéressant, c'est que Hérode faisait partie des petits souverains auxquels le pouvoir politique romain avait laissé un semblant de puissance pour les satisfaire, mais en fait, c'était plus, si vous voulez, un problème, c'est même pas de politique intérieure, si vous voulez, je dirais de communication, pour qu'ils aient un certain prestige sur la population, mais politiquement, ils ne pouvaient rien faire parce qu'ils étaient vraiment complètement dépendants de Rome. Mais il ne faut pas oublier que Rome, à l'origine, a été une république. Et par conséquent, qu'il
qu'il y avait quand même un certain droit romain et que lorsque les Juifs considéraient que la puissance romaine augmentait trop les impôts, il y avait des ambassades juives qui allaient à Rome pour protester et pour dire il faudrait un peu plus nous respecter. Donc vous voyez, c'est assez intéressant parce que Hérode représente absolument l'archétype, je dirais, du collaborateur de la puissance romaine. Mais encore une fois, il ne faut pas le prendre dans un mauvais terme. La puissance romaine, dans la mesure où elle a le sentiment d'apporter la civilisation et la paix et de faire que les hommes et les gens cohabitent ensemble. Donc vous voyez que c'est quand même intéressant parce que ça pose un tas de problèmes. Autonomie, indépendance, et puis et pendant ce temps-là, parmi les apôtres de Jésus, il ne faut pas oublier qu'il y a le groupe des zélotes qui font des attentats contre les Romains. Vous voyez, et parmi tous les apôtres de Jésus, il y en a qui sont vraiment des juifs qui sont dans la mouvance essénienne, d'autres dans la mouvance pharisienne, et puis d'autres carrément, on nous a dit qu'il y en avait un qui appartenait au parti zélote, qui encore une fois provoquait des attentats, donc provoquait effectivement des représailles, et la mort de Jésus fait partie de ce type de représailles. Ça faisait partie de la vie courante, de la vie ordinaire. Et dans les antiquités juives, donc le récit de Flavius Joseph insiste beaucoup sur l'importance spirituelle qu'a eu Jean-Baptiste au moment où Jésus allait commencer son ministère. Par conséquent, c'est ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte que Jean-Baptiste a été à l'origine d'un grand mouvement de reprise spirituelle. Du coup, les gens venaient à lui pour se faire baptiser. Et par conséquent, Jésus se situe dans la suite de Jean-Baptiste. Et les gens l'ont accepté et ont accepté de suivre Jésus dans la suite de Jean-Baptiste. Ils avaient fait une première démarche avec Jean-Baptiste, et puis il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait, et il entraînait tout le monde. Si bien que il faut absolument bien montrer l'importance du mouvement spirituel que Jean-Baptiste avait créé, et par conséquent, et du coup, dans la suite, tous les gens, parce qu'on nous a déjà dit beaucoup au début de l'Évangile, on nous a déjà beaucoup dit que toutes les foules se pressaient auprès de Jésus. Donc, c'est tout à fait dans l'ordre des choses, et cela nous est confirmé par cet historien juif, Flavius Joseph. Flavius Joseph est un historien juif qui est absolument acquis à la cause romaine. Bon. Et par conséquent, Hérode entend le nom de Jésus, qui devient célèbre, et on se disait, Jean a été réveillé de chez les morts, et c'est par lui que s'opèrent ces gestes de puissance. Mais d'autres disaient, c'est au verset 15, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Donc, on s'interroge en haut lieu, si j'ose dire, et encore une fois, il faut avoir dans la tête la forteresse de Massada, il faut avoir dans la tête à Césarée-Maritime le palais d'Hérode, vous voyez, tout ce prestige, vous voyez, je ne sais pas si vous avez ce sentiment, mais moi, quand je lis l'Évangile, j'ai dû être marqué par les images d'histoire sainte de mon enfance. On voit Jésus avec les brebis, etc. Puis des gens dans la campagne, enfin pas des gens... bon. Mais on oublie la magnificence des monuments romains. Et des monuments romains qui étaient des temples païens. Donc il y avait en même temps tout un apparat, tout un protocole, toute une civilisation qui fonctionnait. Et par conséquent, on voit très bien le roi enfermé dans son palais, qui entend dire tout d'un coup tout ce qui se passe et qui cherche à savoir. Et par conséquent, la grande question, pour d'autres disaient, Élie, et c'est un prophète. Alors, Élie.
Pourquoi est-ce qu'on va chercher Élie? Nous avons d'une part, dans la fin du prophète Malachie, voici, Malachie, le dernier des prophètes dans le livre des prophètes, et il termine ainsi, voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que ne vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et celui des fils vers leurs pères. Il ramènera donc le cœur des pères vers leurs fils. C'est exactement ce qui se passe, puisque tout ce chemin de conversion, c'est bien ce qu'accomplit, ce que fait faire Jean-Baptiste à tous les fidèles. Et du coup, spontanément, on rapprochait Jean-Baptiste et Élie. Alors, donc ça, c'est dans Malachie, au chapitre 3, au verset 24. Et on rapprochait cette parole en disant, cette parole, c'est Moïse qui parle. Hein. C'est un prophète comme moi que le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de toi, et c'est lui que vous écouterez. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Dans Deutéronome, au chapitre 18, le verset 18. Alors c'est intéressant, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Ça vous rappelle, vous savez, la vocation de Jérémie, avec le risque, effectivement, qu'on déforme les paroles. Et par conséquent, c'est un prophète comme moi, que le Seigneur, ton Dieu, voilà. Et par conséquent, il y avait aussi le fait que Élie avait été, on n'avait pas vu Élie mort, Élie a été emporté au ciel dans un char de feu. Et par conséquent, on attend toujours le retour d'Élie. Et la figure d'Élie est là vraiment toute puissante. Alors, ce qui est très curieux, c'est que le récit qui va suivre nous éclaire sur tout ce qui a déjà été annoncé au début, parce que en fait, Jésus commence véritablement son ministère quand Jean-Baptiste va être arrêté. Et par conséquent, c'est ce que nous avions vu, Jésus va commencer à prêcher au moment où Jean-Baptiste a été arrêté. Donc, il y a eu dans la composition de l'évangile de Marc, le désir de annoncer d'écrire le destin de Jean-Baptiste comme la préfiguration de ce qui va arriver à Jésus. Et par conséquent, je pense que dès maintenant, on peut mettre en rapport les expressions suivantes. Toujours au chapitre 6, au verset 17, on nous dit que tous les deux sont saisis. Enfin, quand je dis tous les deux, je pense à Jean-Baptiste et plus tard à Jésus. Et on emploie le terme saisir au sens de arrêter et mettre en prison. Au chapitre 6, le verset 17, et au chapitre 14, le verset 46, pour faire tout de suite le rapprochement avec la Passion. On nous dit aussi de Jean-Baptiste et de Jésus qu'on veut les tuer. Et au chapitre 6, au verset 19, au chapitre 14, au verset 1. Donc, menace de mort sur tous les deux. Ensuite, on nous dit, toujours à propos d'eux, au chapitre 6, au verset 20, et au chapitre 11, au verset 18, qu'on les craint et qu'on redoute leur enseignement à cause des conséquences que cela a sur la population. Mais on nous dit aussi, toujours au chapitre 6, au verset 20, et au chapitre 12, au verset 37, qu'on les écoutait avec plaisir. On les craint, mais aussi on les écoute avec plaisir. Vous voyez les deux choses. Et enfin, le dernier point de comparaison, au chapitre 6, au verset 29, et au chapitre 15, les versets 45 et 46,
on vient enlever leurs cadavres pour les mettre dans un tombeau. Donc vous voyez à quel point, nous allons suivre le récit maintenant en détail, mais nous avons point par point une comparaison pour nous indiquer ce que nous vivrons ensuite au moment de la Passion avec Jésus. Donc, Hérode Antipas fait emprisonner Jean-Baptiste pour des raisons d'ordre politique, nous dit Flavius Joseph. Mais en réalité, ce n'est pas pour des raisons d'ordre politique, c'est parce que Jean-Baptiste lui reproche son union illégitime avec la femme de son frère. Et par conséquent, Jean-Baptiste applique la loi qui condamne l'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère. Et par conséquent, ce qui est intéressant, c'est que nous avons aussi un rapprochement à faire dans ce face-à-face avec Hérodiade. C'est qu'il y a une autre femme qui nous permet de comprendre le rapprochement avec Élie. C'est que Élie, quand il a réussi le miracle de faire que la pluie arrive et qu'il a montré que les prophètes de Baal, même s'ils étaient 400, même s'ils offraient beaucoup de sacrifices, étaient absolument inefficaces, Élie est la victime de la reine Jézabel. Jézabel est la femme d'Akab, du roi Akab. Et Jézabel, qui était d'origine phénicienne, tellement vexée d'avoir été mise en cause par l'échec des prophètes de Baal, veut la mort d'Élie. Et c'est la raison pour laquelle Élie s'en va tout seul au désert et dit à Dieu, j'ai pas bien rempli ma tâche, prends ma vie, je suis bon à rien, etc. Et vous savez que la nuit, l'ange va venir et va le réconforter. Et vous voyez que nous avons aussi, derrière la figure d'Hérodiade, en arrière-plan, la figure de la reine Jézabel qui a voulu la mort du prophète. Et Hérode, ayant envoyé des gardes, avait saisi, donc avait fait arrêter, c'est véritablement le verbe saisir, avait arrêté Jean et l'avait ligoté. Et évidemment, quand les premiers chrétiens, qui sont encore une fois des juifs, lisent le mot ligoté, ils pensent à Isaac. Et ça leur rappelle aussi le sacrifice d'Isaac, victime innocente, mais l'ange est arrivé et a empêché le bras d'Abraham de sacrifier son fils. Et par conséquent, il avait ligoté en prison en raison d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, parce qu'il l'avait épousée. Donc vous voyez que Marc est très précis, on explique bien qu'il y avait eu mariage, et encore une fois que ce mariage représentait à la fois un adultère et à la fois un inceste. Donc vraiment le péché le plus total. Et Jean disait à Hérode, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Et par conséquent, Jean a le courage de dire la loi. Et Hérodiade lui gardait rancune et voulait le tuer. Donc vous voyez qu'elle rejoint tout à fait Jézabel qui voulait la mort du prophète Élie. Et par conséquent, il ne pouvait pas, car Hérode craignait Jean, le sachant un homme juste et saint, et il le protégeait. Et l'ayant entendu, il l'entendait avec plaisir. Et alors le terme grec dit, le terme grec, c'est pas plaisir, c'est avec cette idée d'un confort, d'un espèce de confort spirituel. Il était bien avec lui, il se sentait rassuré par lui. Et c'est quand même très paradoxal parce que on ne voit pas, alors que il y a cette espèce de double aspect, effectivement. Et Jean-Baptiste, en fait, défendait la loi qui dit « Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère ». C'est la propre
nudité de ton frère dans le Lévitique au chapitre 18 au verset 16. Et par conséquent, il dit les choses comme il faut les dire. Et comme il était arrivé un jour favorable, une bonne occasion, lorsqu'Hérode, pour son anniversaire, fit un festin pour les notables, les officiers, les hommes les plus importants de Galilée. Et par conséquent, ce qui est très intéressant, c'est que Flavius Joseph nous décrit ce genre de festivité. Et ce genre de festivité était extrêmement luxueux. Il y avait beaucoup d'argent. C'était des pays très riches dans la mesure où c'était la voie du commerce. Et c'était le commerce des épices, c'était le commerce des pierres précieuses, c'était tout le commerce oriental passait à travers, depuis l'Orient, en passant par Israël et débarquant sur la côte phénicienne pour arriver sur la Méditerranée. Par conséquent, il faut se rendre compte de ce côté extrêmement luxueux de la vie auprès des pouvoirs, du pouvoir royal, du pouvoir du gouverneur romain et du clan sacerdotal. Et par conséquent, nous avons donc une grande scène où nous avons Salomé qui va danser pour eux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons la figure du roi prévaricateur, c'est-à-dire que ces richesses-là aussi passaient par une inégalité sociale qui était terrible. Et il y a aussi en arrière-plan un côté de révolte des classes rurales par rapport aux classes commerciales. Et c'est assez intéressant de faire le rapprochement. Les Romains, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la paix. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent la paix? Pour faire du commerce. Et qui est-ce qui veut la paix pour faire du commerce? Il n'y a aucun rapport avec l'actualité contemporaine. Faisons la paix, accordons ce qui est nécessaire pour pouvoir... et c'est exactement ce qui se passe. Et Hérode participe à ce jeu. Et par conséquent, où est la sainteté d'Israël dans tout ça? Est-ce que Israël n'est pas en train de perdre son âme avec la caste sacerdotale qui participait à cela? Donc vous voyez en quoi Jean-Baptiste était véritablement, je mets entre guillemets, hein, pour pas faire de contresens sur le mot, mais une forme de révolutionnaire spirituel, parce qu'il disait convertissez-vous. Bon. Et Jésus dans la foulée aussi, mais avec ce fait que Jésus ne condamne pas et accueille. Bon. Et par conséquent, évidemment, nous avons cette scène, et vous voyez que nous avons le mot festin qui est employé, et nous avons les notables, les officiers, les hommes les plus importants de Galilée. Donc tout cela forme une véritable société, et une société qui est importante, une société décadente et déclinante. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Et par conséquent, évidemment, la manière dont la scène nous est racontée va faire que il nous faut absolument avoir en mémoire ce qui s'est passé dans le livre d'Esther. Et dans le livre d'Esther, vous savez que Esther, qui appartenait au harem du roi, donc est choisie pour aller parler au roi. Là-dessus, elle apprend qu'il y a que le premier ministre
veut faire exécuter la population juive, et par conséquent, Esther, dans une scène absolument, parce qu'il faut relire Racine à ce moment-là, il faut relire Racine, et Esther va dire, dire la vérité de ce qu'elle est, et quand le roi vit Esther, la reine, se tenir dans la cour, elle suscita sa bienveillance. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main, et le roi lui dit: « Mais qu'as-tu, Esther? Quelle est ta requête? Et sache que jusqu'à la moitié de mon royaume, je te donnerai ce que tu veux. » À la fin du banquet, le roi s'adressa à Esther: « Quelle est ta demande? » Et il lui dit: « Cela te sera accordé jusqu'à la moitié de mon royaume, cela sera fait. » Et elle obtient le décret de réhabilitation des Juifs et la mort des partisans d'Aman qui voulaient les tuer. Et par conséquent, dans le récit, déjà dans le livre d'Esther, nous avons la jeune fille qui séduit, dont on nous dit qu'elle était particulièrement belle, et le fait qu'elle plut beaucoup, et le serment des rois qui propose la moitié de leur royaume. Sadducéens, c'est-à-dire des convives qui appartiennent à la caste sacerdotale des grands prêtres, les Sadducéens, et aussi de certains pharisiens qui guettent la conduite du roi, comme ils mettront Pilate en face de ses responsabilités pour appliquer une justice au nom de l'empereur, car il y aura une collaboration entre Pilate et Hérode. Et Hérodiade, comme Jézabel, veut la mort du prophète. Alors nous avons le récit, et par conséquent, alors, c'est de mon royaume. Alors, sortant, elle dit à sa mère: « Qu'est-ce que je vais demander ?» Et celle-ci dit: « La tête de Jean. » Voilà, celui qui baptise. Et donc la précision, Jean, celui qui baptise. Et en rentrant aussitôt en hâte auprès du roi, elle demande en disant: « Je veux que tout de suite, donc immédiat, tu me donnes sur un plan, donc on a une précision, la tête de Jean le Baptiste. » Et le roi devient tout triste en raison des serments et de ceux qui étaient à table. Et il ne veut pas se déjuger devant ceux qui sont à table autour de lui. Et en fait, c'est très intéressant parce que son hésitation, il devient tout triste, hein, en raison des serments qu'il avait faits et puis en raison de ceux qui sont là. Eh bien, nous avons déjà la préfiguration des sentiments de Pilate. Pilate, la même chose. Pilate, jusqu'au bout, va essayer de sauver Jésus. Et il ne pourra pas sauver Jésus à cause des grands prêtres qui vont agiter la foule. Et vous voyez que nous avons ici vraiment tous les mécanismes, et c'est ça ce qui est très intéressant, c'est de voir tous les mécanismes humains qui se mettent en route pour pouvoir arrêter quelqu'un, pour pouvoir l'accuser et pour pouvoir le condamner. Avec une réalité et avec le poids, le fait de se dédire vis-à-vis des autres. Donc, lâcheté, manque de courage, compromission, et nous avons donc ici quelque chose qui est absolument humain, qui est terriblement humain et qui est en même temps terriblement actuel. Parce que dans le fond, le procès de Jésus sera d'abord un procès théologique devant les grands prêtres, et ensuite ce sera un procès politique, puisqu'il a voulu se faire roi, donc voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir
que Hérode est vraiment la figure du pouvoir perverti. Et ça nous renvoie aux figures du pouvoir royal dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, dans les livres des prophètes, en particulier pas seulement dans les livres des prophètes, mais dans les livres des chroniques, on a toute la kyrielle des rois d'Israël et des rois de Juda, et celui-ci fit ce qui était mal aux yeux du Seigneur, ce fut un mauvais roi. Et comme par hasard, celui qui fut un bon roi et celui qui a été tué à Megiddo par le pharaon dans la bataille, et par conséquent, ce qui a suscité une grande interrogation en se disant pourquoi celui qui était bon a été tué alors que les autres sont des prévaricateurs. Et par conséquent, vous voyez que nous l'avions vu dans le livre de Jérémie, face à face, la figure du prophète face au pouvoir politique. Et ça nous entraîne très loin, parce que ça va nous montrer comment ensuite les premiers chrétiens vont se situer par rapport au pouvoir politique et par rapport aux premières persécutions romaines. Et alors là, il y a quand même beaucoup d'études qui sont faites pour bien montrer, si vous voulez, on nous disait autrefois que les 3 premiers siècles ont été des siècles de persécution. C'est exact, puisque la religion chrétienne n'était pas encore reconnue par Constantin. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les persécutions étaient très variables selon les provinces, selon les gouverneurs, et qu'il y a eu des périodes de paix et de tranquillité parce que l'on se rendait compte de l'activité des chrétiens au sein des cités. Et par conséquent, la population chrétienne au sein des cités était une population dynamique, efficace et surtout qui entrait justement dans l'assistance sociale. Par conséquent, on a un témoignage d'un empereur, l'empereur Julien l'Apostat au IIIe siècle, qui dit, mais dans le fond, ils ont des systèmes d'assistance les uns pour les autres, nous devrions faire la même chose et nous devrions nous inspirer d'eux. Alors tout ceci pour reprendre effectivement la figure d'Hérode, et par conséquent nous avons l'image de la tête sur le plat qu'il donne à la jeune fille et la jeune fille qu'il donne à sa mère, et donc nous avons une figure féminine, nous avons 2 figures féminines, la figure de la jeune fille qui est je dirais la victime innocente, qui est le jouet innocent, et nous avons la figure de la femme qui est figure de vengeance, de pouvoir et de mort à travers la figure d'Hérodiade. Donc nous avons ici un récit, et moi ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de mettre en opposition la figure d'Hérodiade et la figure de la femme de Pilate dont on nous parle dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, qui est le seul à en parler, où nous avons un verset, un seul et unique verset, qui dit, elle envoie un serviteur dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, parce que j'ai eu en songe à cause de lui, des songes à cause de lui, et voilà. » Et par conséquent, nous avons ici, et ce qui est très intéressant, c'est que au verset 29, ses disciples ayant entendu vinrent, enlevèrent son cadavre, donc on a le mot cadavre qui est employé, et le déposèrent dans un monument, c'est-à-dire dans le tombeau. Et le mot grec contient effectivement la racine de la mémoire, et par conséquent il signifie le souvenir, le monument commémoratif qu'est le tombeau. Et par conséquent, si Marc donne tellement de détails et insiste tellement sur la mort de Jean-Baptiste, c'est qu'en fait, il joue toute
un rôle pédagogique depuis le début. Marc est celui des évangélistes qui, dès le chapitre 3, nous a montré la menace de mort qui pesait sur Jésus. Et par conséquent, nous avons ici, effectivement, les mêmes mots. Il reprendra, comme je vous l'ai dit, les mêmes mots pour décrire ce qui va se passer pour Jésus. Et comme par hasard, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que ce récit est justement inséré dans l'Évangile juste avant la première multiplication des pains. Parce que ensuite, nous allons avoir la suite. Et vous voyez que le récit est important et que Marc a pris le soin de nous décrire en détail toute la scène. Il compose toute cette scène et vous voyez que à ce moment-là, les apôtres se réunissent ensuite auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils avaient fait. Les apôtres avaient été envoyés en mission. Vous vous souvenez, au début du chapitre 6, la mission des 12, et puis on a tout d'un coup ce récit qui vient s'intégrer là-dedans, et comme par hasard, après, donc, les apôtres vont revenir, ils vont être avec Jésus, et puis ils vont être un petit peu à l'écart. Et ensuite, on va avoir la multiplication des pains. Et par conséquent, on ne peut pas s'empêcher de faire le rapport, effectivement, avec le premier repas, qui est une préfiguration, la multiplication des pains, qui est une préfiguration de la scène, évidemment. Donc, vous voyez, on ne peut pas lire ce récit comme un récit, je dirais, anecdotique ou pseudo-historique qui nous donne des détails. Il y a derrière une intention théologique de montrer comment l'accomplissement de la vocation du prophète. Et par conséquent, l'accomplissement et cette idée de, effectivement, avec en même temps cette présence d'Élie. Et la présence d'Élie, on retrouvera toujours cette interrogation et on retrouvera la présence d'Élie au moment de la transfiguration. Alors, que pensez-vous du personnage, des différents personnages et de ce récit, de la manière dont il est composé? Comment est-ce que vous le lisez? Est-ce que vous voyez le côté chantage affectif? Le problème de chantage affectif. Bon. Le problème de l'homme qui se laisse séduire. Le problème de la provocation. Et le problème d'utiliser quelqu'un pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. Moi, ce que j'avais trouvé très très étonnant, c'était cette espèce d'inclusion, parce qu'en fait, Jésus envoie les 12, Oui. Ils partent, Oui. et pendant ce temps, pendant qu'on raconte l'histoire de Jean-Baptiste, ils font leur boulot. Voilà, exactement. Et puis, Et on ne sait pas ce qu'ils racontent, voilà, on ne sait pas ce qu'ils font. On ne sait pas ce qu'ils font, Oui. mais pourquoi est-ce qu'il y a cette inclusion là de la mort de Jean-Baptiste, si ce n'est pour nous montrer que on s'était posé des questions sur Jean-Baptiste en comparaison avec Jésus. Oui. Mais Et effectivement, parce que les trois synoptiques vont raconter, vont tous raconter ce problème justement de l'identité. La question se pose par rapport à l'identité de Jésus. Qui est-il?
Et Hérode se la pose cette question. Oui, Et il y a quelque chose qui est surprenant. Enfin, moi, au début, ça m'a frappé parce que Hérode dit Jean-Baptiste est ressuscité des morts. oui, Donc, on parle là de la résurrection, alors que jusqu'à maintenant, on n'a jamais évoqué la résurrection de Jésus. Marc, il sait ce que c'est que la résurrection de Jésus. Et voilà qu'il nous parle de la résurrection de... mais la résurrection, les pharisiens, ils croyaient déjà. Oui. Ceux qui n'y croient pas, ce sont les Sadducéens. Bon. Ah oui. Mais la résurrection, on commence à parler justement de la résurrection au IIIe siècle. Et au IIIe siècle, et en particulier avec l'histoire des Maccabées. Et l'apparition de résurrection, de foi dans la résurrection, sans savoir exactement, commence à apparaître à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors que on en a des bribes d'approche dans le livre de Job, par 2 ou 3 versets, des bribes d'approche. Mais on sait que les pharisiens croyaient à la résurrection des morts. Et par conséquent, alors, il faut le lire dans le sens de l'Ancien Testament et ne pas appliquer ce que nous savons sur la résurrection de Jésus. Subtilité à un niveau très prosaïque. Hérode aussi, il y croit à la résurrection à cause de sa culpabilité, le pauvre. Ben oui, Hein ben oui. C'est-à-dire, il a tué Jean-Baptiste et il a affaire aux fantômes, du coup. Oui. Hein. Donc, il y a les deux. Il y a le côté, oui, évidemment, préfiguration de la résurrection, mais il y a aussi l'humour, l'ironie juive là, à ce sujet, quoi. Quand même. On se moque d'Hérode, quoi. Enfin, On se moque d'Hérode. on se moque d'Hérode qui croit en la résurrection de Jean-Baptiste. Oui, absolument. Donc il y a cette ambiguïté. Il y a une ambiguïté sur le personnage. Et puis alors, le fait que ce personnage, encore une fois, qui singe le pouvoir impérial romain. Parce que ce qui est très intéressant, c'est de voir tout ce que Flavius Joseph nous dit sur lui, tous ces phénomènes de cours, de protocole, de désir de pouvoir. Et ça, c'est intéressant de lire les sources juives avec Flavius Joseph pour montrer justement ce train de vie très important et très puissant. Et par conséquent, on se dit, mais dans le fond, Jésus, au milieu de tout cela, il va effectivement être comme le levain dans la pâte, c'est-à-dire qu'il va faire bouillonner toute une société qui vivait dans un certain ordre relativement établi, avec une apparence de paix, une apparence d'entente, mais qui était prête à exploser. Or, il faut aussi avoir cela en tête, parce que pour l'instant, tout paraît, le calme, l'ordre règne à Jérusalem, mais au moment où l'évangile sera écrit, Jérusalem sera détruite et conquise par les Romains, et Titus s'emparera des reliques du temple. Et par conséquent, on voit le pouvoir d'Hérode et sa force de collaboration avec la puissance romaine occulte le fait qu'il y a en même temps dans la société juive un bouillonnement social et politique qui va exploser en 60 et puis ensuite dans les années qui suivent et qui va faire disparaître Israël. Donc nous avons ici un mélange extrêmement complexe de religions, Jean-Baptiste qui parle et qui à ce titre se fait arrêter, un problème d'engagement politique, un problème de séduction, et par conséquent nous avons comme un condensé, si vous voulez,
d'une lecture à un triple niveau. Il y a un niveau historique, il y a un niveau sociologique, un niveau politique, puis un niveau théologique, à travers un récit qui est très bien mené. Au niveau théologique, merci, parce que je n'avais pas aperçu ça, c'est très marrant. Il y a donc les mauvais repas et les bons repas. Hein. Il y a le repas de chez Oui. Hérode, Oui, et puis après il y a la multiplication des pains. oui, mais Donc, le mot les deux repas le mot auxquels les disciples, on le verra plus tard, Oui. ne comprennent rien. Hein. Mais ceci dit, le mot festin apparaît souvent parce que Jésus va à un festin chez Simon le pharisien. Et le festin, le grand banquet, est un mot qui est employé souvent dans l'Évangile. Et ce que je trouve sympathique, c'est que Jésus participe à des festins. Et il va chez Simon le pharisien. Et comme il va chez Zachée, et comme il va chez le publicain, chez le collecteur d'impôts, qui avait donné aussi un festin pour lui. Et par conséquent, le repas et le temps du partage, le temps de la... effectivement. Ce que je trouve étrange, c'est que c'est très très différent si on va regarder ce qu'il y a dans Luc, Oui. si on va regarder ce qu'il y a dans Oui. Matthieu. Oui, Donc il y a toujours la mission des 12, c'est Oui. toujours au milieu de la mission des 12. Dans Luc, effectivement, on retrouve l'idée que Hérode se dit mais qui est ce Jésus, n'est-ce pas? Jean que j'ai fait décapiter qui a ressuscité. Et puis chez Matthieu, c'est cette ambiguïté, Jean par rapport à Jésus, etc. Et donc on voit bien qu'on est au milieu de la mission des 12, c'est la même chose qu'il racontait. oui, Mais après, chaque fois qu'on parle de Jean-Baptiste, c'est un peu différent, très différent chez Matthieu. Donc c'est assez étrange de voir cette différence de relation, de quelque chose qui est un peu identique, comme si vous n'avez pas vécu la même chose ou vous n'insistez pas. On se dit, si Marc insiste là-dessus, sans doute ce que vous disiez tout à l'heure, sur la préfiguration, etc., Oui. sur ces liens, parce que sinon on ne voit pas très bien pourquoi il va venir décrire dans le détail cette scène, cette scène qui est une scène quasiment de spectacle. Quoi. Oui. Enfin, je veux dire, on est d'ailleurs, ça a inspiré, Oui, ça a inspiré une plein tragédie. de, voilà, bon, on a dit Racine, Ben oui. mais ça a inspiré l'opéra, Salomé de Richard Strauss, ou des choses comme ça. Donc, voilà. absolument. Voilà, donc, et après, et en peinture, n'en parlons pas. Vous évoquiez. Oui, oui. C'est vrai, et c'est cette scène-là qui est représentée en peinture. Tu disais, au Louvre, il y a deux plats de Salomé qui sont très beaux, un de Solario et un de Bernardino Luini, sont à voir. Oui, oui, absolument. Donc ça fait partie des grands thèmes de décapitation et on a une miniature, mais où on voit effectivement que Hérodiade, on la représente absolument super, magnifique, etc. Mais pour bien signaler que c'est vraiment une femme méchante, dans les miniatures, dans un manuscrit justement, on met à côté d'elle un petit diable. Donc, à côté de son oreille, c'est un petit peu comme une boucle d'oreille. Il y a un petit diable cornu pour bien dire que vraiment, c'est une femme dont il faut se méfier, c'est une femme fatale. Alors qu'auparavant aussi, ce qui est intéressant, c'est que il y a la jeune fille, et la jeune fille dans Marc, elle est très mise en valeur avec la fille de Jaïr, qui est ressuscité, et à la fin du miracle, Jésus dit aux parents, donnez-lui à manger. Oui. Et donc le côté nourriture, festin, puis il va y avoir la multiplication des pains, justement, c'est quelque chose qui est omniprésent, le fait de la nourriture. Alors, effectivement, on ne sait pas pendant ce temps-là ce qui se passe pour les apôtres, on ne sait pas comment, ni ce qu'ils font, ni ce qu'ils disent. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont très contents d'eux-mêmes. Et ça, je trouve ça quand même le côté très sympathique. Les apôtres, alors que, voilà, donc on en était resté à, ils chassaient, si on nous a dit, ils partirent au verset 12 du chapitre 6, ils partirent, ils proclamèrent qu'il fallait se convertir,
il chassait beaucoup de démons, faisait des onctions d'huile à beaucoup de malades et il les guérissait. Et ensuite, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Mais il ne nous dit pas comment ils s'y sont pris, ni ce qu'ils ont dit. Et pour nous, c'est quand même une interrogation. Qu'est-ce qu'ils ont pu dire? Moi, j'ai l'impression que d'après ce qu'on a vu avant, les disciples parlaient beaucoup, comme Jésus l'avait fait d'ailleurs, au moment des repas. On leur dit, Jésus donne ses recommandations aux apôtres en leur disant, prenez ce qu'on vous donnera. Et je pense que c'est au cours des repas, parce que ce n'étaient pas des intellectuels, les apôtres. Non, pas du tout. Donc on ne les voit pas monter sur une chaise et prêcher. Pas Hein. du tout. Non, je pense que c'est au cours des repas, ils parlaient aux uns aux autres et Oui. ils disaient, voilà, on a rencontré quelqu'un, etc. Mais c'était un peu ça, me semble-t-il. Je crois. C'est pour ça qu'on n'en sait rien finalement, parce que c'était pas très théologique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que les apôtres et Jésus appellent à la conversion, alors que Jean-Baptiste, dans son rôle auprès d'Hérode, lui reproche un point précis de la loi en lui citant véritablement le commandement à la fois tu n'auras pas de visée sur la femme de ton frère et le rôle de Jean-Baptiste de rappeler vraiment la loi et en même temps c'est cela, c'est ce qui est intéressant, c'est que il se situe comme effectivement le dernier des prophètes et vraiment comme le précurseur, parce qu'il est celui qui annonce le règne de Dieu et qui annonce la conversion au moment où Jésus va commencer son ministère. Donc ce qui est assez extraordinaire, c'est cette continuité. Dans le fond, on voit très bien chez Jean-Baptiste des accents prophétiques comparables à Jérémie et comparables aux prophètes. Et puis Jésus qui entre dans cette continuité avec le fait qu'effectivement on le prend pour un prophète. Et une chose qui me frappe de plus en plus, c'est qu'on oublie le fait qu'il y avait des gens qui agissaient comme des prophètes, c'est-à-dire qui osaient annoncer la parole de Dieu, et qu'ils étaient très nombreux. Et on voit dans les siècles, dans le premier siècle avant Jésus-Christ, des écrits spirituels tout à fait extraordinaires, de gens extrêmement rayonnants, et par conséquent, on voit très bien comment Jean-Baptiste fait partie de ces gens qui attirent, et comment Jésus va prendre la suite. Et par conséquent, tout naturellement, on va dire de lui d'abord, c'est un prophète. Et par conséquent, on cherchait des maîtres spirituels, et là, on a trouvé enfin un maître spirituel. Et toute la pédagogie de Jésus, ça va être d'aller un tout petit peu plus loin que de dire nous avons un maître spirituel formidable. Et tout le problème pour les apôtres, ça va être de passer le pas pour découvrir en lui le Messie, pour faire l'acte de foi, de reconnaître en lui le Messie, alors que ça coulait de source de reconnaître en lui un maître spirituel et quelqu'un qui effectivement aidait à comprendre et à comprendre l'écriture, sans que ça aille plus loin. Il sortait de Nazareth. Oui. Et donc, à Nazareth, effectivement, il n'a rien pu faire. Il n'a rien pu dire et il n'a rien pu faire. Parce qu'on le reconnaît et par conséquent, il y a comme un espèce d'obstacle. Et par conséquent, là, dans la scène qui va suivre, ce qui va être extraordinaire, ça va être justement ce regard le fait que Jésus prend les disciples à l'écart.
Et il y a toujours cette familiarité de Jésus avec ses apôtres. Alors il y a aussi un problème, si vous voulez, c'est le terme apôtre et disciple. Je me suis posé la question. Voilà. Parce Alors, que c'est la première fois où on voit les apôtres, c'est la première fois où on le voit là. Oui, oui, absolument. Juste avant la multiplication des pains. L'apôtre, c'est celui qui est, le mot grec, c'est celui qui est envoyé. Et Luc insistera aussi sur c'est lui qui introduira la notion des 70 disciples. Ça qui est encore une autre catégorie. Donc là, nous avons effectivement tout ce petit groupe auquel Jésus fait confiance, le petit groupe des apôtres. Alors, À propos de l'annonce, le fait que Jean-Baptiste soit le précurseur de Jésus, il y a la parole intéressante dans Jean, le premier chapitre de Jean, où Jésus est entouré par ses disciples, dont 2 sont André et Jean d'ailleurs, mais Jean l'évangéliste, hein, André et Jean, oui, et Jean le Baptiste montre Jésus qui passait oui, à ses disciples, en disant c'est l'agneau de Dieu. Pourquoi a-t-il dit ça? C'est l'agneau de Dieu. Qu'est-ce que recouvre cette appellation? Alors, on peut penser que Jean a rédigé ça des dizaines d'années plus tard, donc il a employé cette expression en quelque sorte a posteriori, mais voici l'agneau de Dieu. alors, il faut se rendre compte que l'agneau fait partie des rites. Oui, bien sûr. Et par conséquent, la célébration de la Pâque est quelque chose qui revient. Et par conséquent, c'est quelque chose qui est extrêmement familier. Et par conséquent, derrière cette relecture, et on a effectivement le thème de l'agneau dans l'Ancien Testament est infiniment prégnant. Et en particulier chez le prophète Isaïe, avec le poème du serviteur souffrant, comme un agneau, il a été conduit à l'abattoir. Et par conséquent, il y a le côté du berger, de l'agneau, omniprésent dans l'Ancien Testament, et ensuite qui, au 1er siècle, va devenir absolument l'emblème extraordinaire qui résume la foi. Et c'est ce qui m'a énormément frappé à Ravenne, parce que j'ai trouvé que c'était d'une beauté extraordinaire. C'est les premiers sarcophages, c'est-à-dire les premières expressions iconographiques de la foi, où nous avons dans un marbre blanc d'une pureté absolument extraordinaire, nous avons le ciel avec les nuées, donc la présence de Dieu, à travers le mouvement de nuages. Bon. Et nous avons sur un monticule avec 4 fleuves. Ce monticule, c'est évidemment la terre et le paradis avec les 4 fleuves. Et au sommet du monticule, l'agneau, qui est le lien entre le ciel et la terre. Et donc là, tout est dit. Et par conséquent, c'est cela, les premières représentations, les premières expressions imagées de la foi chrétienne, à travers la figure de l'agneau. Donc, quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu », voilà. Conclusion pratique, il faudra aller voir dans les manuscrits de l'Apocalypse. Alors voilà, dans l'Apocalypse, effectivement, nous avons le thème de l'agneau qui revient en permanence. Ouais. Et aussi, oui, le thème de l'agneau qui revient, qui est vraiment au cœur même du récit de l'Apocalypse. Voilà, enfin, je crois que la prochaine fois, eh bien, nous aborderons justement la première multiplication des pains, puisque vous savez qu'il y en a eu 2, une pour Israël et une autre en terre étrangère. Et une autre en terre étrangère. L'autre qui aura lieu en Décapole, quand Jésus ira en Décapole. Voilà.
avec à chaque fois des restes et des corbeilles à remplir. Bien. Alors, qui fait la conclusion? Robert, si tu venais me donner un petit coup de main, est-ce que tu veux pas, s'il te plaît, faire la conclusion puis faire la prière? En fait, nous sommes un peu comme les disciples de Jean-Baptiste. On accède petit à petit à la connaissance de Jésus et de son milieu. Et derrière, on redécouvre tout l'arrière-plan vétérotestamentaire, tout ce qui résonne dans ces textes et qui comme on disait tout à l'heure, nous apparaissait d'abord comme un reportage un peu sensationnel. Et en fait, c'est tissé d'allusions à toutes les annonces prophétiques et autres. Béni soit celui qui l'a connu, Seigneur. Il a fait surgir la force qui nous sauve. La famille de David, son serviteur, c'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Un salut qui nous libère de la main de nos ennemis, de la main de ceux qui nous haïssent. Il a montré sa bonté envers nos pères, il s'est rappelé son alliance sainte, le serment qu'il avait fait à notre père Abraham. Il nous accorderait, après nous avoir libérés de la main de nos ennemis, de pouvoir lui rendre notre culte sans crainte, dans la justice et la piété, tout au long des jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras par devant pour préparer ses voies et donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. C'est l'effet de la bonté profonde de notre Dieu. Et grâce à elle, alors à la fin, moi j'ai ma Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. C'était une très bonne idée de nous renvoyer effectivement au cantique de Zacharie. Qui est repris dans Luc, c'est ça? Oui, Luc 1. Voilà. C'est dans les- Et on le récite tous les matins, la prière de Noël. c'est dans les- Ah, Oui, mais c'était dans